Toujours au jardin d'Albec en compagnie de nos amis jardiniers et jardinières. Mélissa. Ça va Michel? Ah oui, ben, on est au mois de mai là, la température s'est bien améliorée. Donc maintenant la terre est déjà réchauffée, donc on passe au semis de carottes, chicons, enfin chicorée de Bruxelles. Donc tout ça, ça a besoin d'une température, une bonne température, surtout de la terre. Parce que si ça ne lève pas bien, ça va pas être, on n'aura pas un bon résultat. Donc en principe sur une semaine, maximum 10 jours, ça doit être là. Ah oui. Ouais. Ouais. Alors ici on fait les associations de culture, c'est-à-dire que au mois de mars on est venu mettre les oignons. Mhm. Donc on a mis à 70, 70, Mhm. voilà, en trax. Ouais. Alors ici entre deux, on va semer donc autre chose, donc un légume d'une autre famille. Donc là c'est les aliacées, ici ce seront les embellifères. Donc embellifères, chicorée, donc notre famille, je ne sais plus. Mhm. Voilà, et donc on mélange. Donc on pourrait mettre aussi la scorcenaire par exemple, ou la betterave rouge. Ils viennent écouter les petits canetons là-bas. Et voilà. Donc on sème assez clair, donc entre deux. Donc ça veut dire que les oignons partiront, donc on va les récolter au mois de juillet, juillet-août maximum. Alors il y aura toute la place nécessaire pour carottes et chicons. Donc ils pourront prendre tout leur développement. Donc ça ne prend pas plus de place, parce que souvent les gens disent ah, pourquoi on met là à 70, de grandes distances, c'est de la perte de place. Ben non. Parce qu'après, on a bien le loisir de venir nettoyer entre deux et de ressemer. Si on attendait, si on avait mis les oignons beaucoup plus serrés, eh ben on ne sait plus rien mettre entre deux. On est obligé d'attendre la récolte des oignons avant de pouvoir remettre autre chose. Tandis qu'ici, il y a un moment donné, ça se chevauche, mais sans se gêner. Très bien. Donc depuis des dizaines d'années qu'on fonctionne comme ça, et on trouve ça vraiment Intéressant comme façon de cultiver. efficace et ça Ouais. ne gêne pas du tout. Et voilà, et il y a l'association des légumes aussi, donc c'est toujours bénéfique aussi. Pour ça, il faut un peu suivre au cours de Gilbert pourquoi on fait les associations. Et voilà, Oui, il y a des légumes qui peuvent protéger d'autres légumes ou voilà. Donc, éviter certains parasites. les oignons, carottes, les oignons, échalotes, ail vont protéger par leur odeur Ouais, les carottes, par exemple, contre la mouche de la carotte. ouais. Voilà, et vice versa. Mhm. C'est pas efficace à 100%, comme toute Ouais. chose dans la nature, mais ça aide, quoi. Alors, semer bien clair. Bon, ici, on a semé des carottes demi-longues, mais on peut semer aussi déjà les longues, hein. Donc ça, c'est pour les provisions d'hiver. Donc les demi-longues, la culture est plus courte. C'est-à-dire qu'au moment où on les sème et au moment des récoltes, c'est plus court. Mhm. Tandis que les carottes longues, on les sème à partir de maintenant, et celles-là restent jusqu'au bout, à la fin de l'automne, début d'hiver, pour les récolter. Donc on ne peut pas les semer avant parce que sinon elles risquent d'éclater. Donc elles arrivent à maturité, elles éclatent. Tandis que les demi-longues, on les consomme déjà au fur et à mesure. Mais les longues, c'est pour la provision d'hiver en fait. D'accord. Voilà. Bon, Mélissa, tu suis, hein? Donc il y a un peu de vent, il faut un peu diminuer. La hauteur. Que c'est semé clair quand même, hein? Ah oui, il faut semer clair. Sinon, après c'est beaucoup de travail pour éclaircir en fait. Ou démarier. Ah bah oui, alors autant éviter ce travail. Alors on peut faire aussi les betteraves rouges par exemple entre les oignons, les scorcenaires. Ouais, j'ai vu, c'est ce que Voilà. tu avais fait plus loin, là-bas, Voilà, bah, entre sur l'ail, notre parcelle. Ouais. Voilà. Voilà. Et semer des laitues. Par exemple, on pourrait semer une rangée de laitues aussi, hein, pour Ouais. dire de mélanger, d'avoir autre chose. Ouais, ouais. Et ici, Donc, c'est déjà ça des suffit doubles là. lignes d'oignons en plus. C'est pas qu'une ligne, c'est Oui, des doubles lignes. doubles lignes parce que, bon, avant on fonctionnait sur 60, et puis on s'est dit, bon, comme on met pas mal d'oignons, ben, il fallait beaucoup de place. Donc ici, en mettant une double rangée,
on n'a pas tout à fait le double puisque c'est en quinconce. Mais bon, on en met beaucoup plus sur une surface réduite, tout en laissant bien de l'air et de l'espace pour le légume qu'on sème entre deux. Et on ne peut pas aller plus loin parce que bon, après, on ne sait plus, Oui. sait plus aller semer. Donc Ouais. je trouve que 70, 70, c'est l'idéal. Et là, on On peut, met ses pieds entre deux. Là, oui, on peut encore passer quand même après dans les petites ouais, allées, quoi. voilà, pour l'entretien, pour Le désherbage. les herbages et tout ça. Ben, voilà. Alors l'avantage ici, c'est qu'on a déjà nettoyé déjà 2 fois ici. Donc ben, les mauvaises herbes, ça diminue, quoi. Hein. Ouais, ouais. Parce qu'à chaque fois qu'on retourne le sol, ben, on ramène des graines anciennes à la surface. Tandis qu'ici, en nettoyant chaque fois superficiellement, ben, en principe, sur 5 cm, ça diminue quoi, la quantité de graines de mauvaises herbes. Donc, voilà. En principe, on devrait être un peu plus tranquille. Et on peut continuer comme ça facilement jusqu'au 15 mai, 15 juin. Comment ça, tu dis continuer jusqu'au 15 juin pour... Ben, pour semer, on pourrait encore le faire, admettons que la météo ne serait pas encore propice. C'est la limite, surtout pour les chicorées, Oui. pas dépasser le 15 juin. Parce qu'après, ça devient difficile pour avoir de belles racines. Ouais, ouais. Avec les chicorées, on fera les endives, les chicons. Oui, c'est ça. Ouais. Et les carottes, pareil. Hein, bon. Et ça veut dire qu'on ne doit pas tous semer tout le même jour, quoi. Ouais. On peut attendre le temps propice. Voilà. Très bien. Merci Michel. Avec plaisir.